Smashville du coup. Avec un Pandarou qui a décidé de sortir Inkling, si je dis pas de bêtises. Écoutez, ça c'est un match pour lequel je suis très curieux. Parce qu'Inkling c'est quand même un des mains de Pandarou. Et en plus de ça, on se retrouve quand même sur une map qui est, sur un match-up qui peut être vraiment très intéressant pour le match. Enfin, un match-up qui peut être vraiment très intéressant pour Inkling. À voir un petit peu lequel des deux va le mieux s'en sortir sur ce match. En tout cas, sur cette loser finale, je suis confiant du niveau des joueurs. Tandis que Pandarou arrive vraiment à bien empeinturer son adversaire, hein, tout simplement pour largement lui infliger des dégâts. On le rappelle, plus votre adversaire est en peinturluré, plus vous lui faites des dégâts et vous l'envoyez loin surtout. Ça c'est très très important, surtout sur une map qui est très très petite comme Smashville. Donc il va falloir faire très très attention. Évidemment le petit edgeguard avec le B, va falloir faire très attention parce que là à cause de ça, ok très bien le contre, va falloir faire attention quand même à ces edgeguards du côté de Draver parce que quand même on se retrouve dans des situations où on est complètement reverse of stage. Forward smash. Même quand ta réserve d'encre est complètement vide, c'est suffisant pour aller récupérer la stock de ton adversaire. Et là du coup du haut de tes 106%, Pandarou qui continue de mettre une sacrée sauce à son adversaire. Écoutez, pour l'instant ça a l'air de bien se passer pour le joueur de... Ok très bien pour le joueur de ABB qui du coup ok très bien il récupère la première stock de son adversaire, 49%. C'est aussi... c'est très intéressant en tout cas pour les deux joueurs parce que du coup forcément c'est très très even, c'est très très serré. On trouve quand même des bonnes phases d'avantage des deux côtés. Ok petit down air malheureusement qui a été puni. Ok on va pouvoir remonter. Voilà parce que forcément Inkling ça a une Rico qui est extrêmement puissante pour faire face aux edgeguards de ses adversaires. Évidemment on attend tranquillement avec le grappin. On veut pas se faire avoir par la splat bombe. Très très bien joué. Un petit peu dommage cette mauvaise punition je pense de ce neutral B. Attention quand même. Ok, c'est très dangereux. Ouais, des deux côtés on peut remonter parce que voilà, il y en a un qui était plus proche de la plateforme, l'autre qui a une Rico pétée, je rappelle. Le petit nerf malheureusement qui va pas pouvoir tuer. On est à 100% des deux côtés, c'est très très compliqué. On est à 100% des deux côtés, mais surtout qu'il y en a un qui peut tuer très très vite et qui a besoin malheureusement de prendre des dégâts pour ramener Arsène, mais malheureusement avec ce bouilla, on a perdu la stock et du coup forcément la jauge de Arsène est au plus bas. Donc malheureusement il va falloir faire un petit peu avec ce qu'on a pour pouvoir tout simplement se faire un chemin vers la victoire. On a récupéré Arsène du côté de Joker. Maintenant il suffirait de pas grand chose pour récupérer la stock. Voilà tout simplement ce petit up smash qui va récupérer la stock de ce Inkling et là-dessus Joker qui a vraiment du mal à se faire entendre là-dessus. Évidemment on va pouvoir masher. Ok très bien, j'ai l'impression qu'on a un peu delay le mashing parce qu'on pense que Pandarou il voulait vraiment prévoir comment il allait sortir du sol. Donc très bien joué en tout cas de la part de Draver. Mais malheureusement ce force smash qui va aller récupérer la stock. Première game. Ouverture du score pour Pandarou du coup dans cette loser finale qui va pouvoir avancer dans ce match 1-0 de la part de 1-0 pour Pandarou qui va pouvoir lancer la game. Et du coup on choisit Town City. On se rue littéralement sur ce stage. On se rue littéralement sur Town City. Et puis écoutez, c'est parti. Écoutez, c'est parti. Par là-dessus sur Town City qui va pouvoir peut-être être utile pour notre ami Draver, pardon. Oh, ce footstool à 23%. Pandarou réussit à footstool son adversaire et là du coup ça lui donne une avantage littéralement imposante pour avancer dans cette game. Et il continue à mettre une grosse pression à son adversaire avec pas mal de nerfs et de fer évidemment pour mettre le plus de pourcentage possible. Attention, on va peut-être récupérer Arsène très très bientôt. Ça y est, Arsène est récupéré.
Et là maintenant il suffirait de faire un bon jeu d'edgeguard pour aller récupérer la stock de son adversaire, parce que là maintenant il faut récupérer la stock le plus vite possible pour pas que Pandarou il prenne l'avance malgré ce Foustoul en début de game qui nous a mis dans une très très bonne phase côté Inkling. Donc franchement c'est très très compliqué pour Draver, et là je pense que maintenant ça va être maintenant qu'on essaie forcément de faire une phase d'edgeguard qui va nous permettre de récupérer la stock. Et oui en effet très très bien joué ce ledge trap qui va pouvoir permettre avec ce back air de récupérer tout simplement la stock, la vie de notre adversaire. Donc forcément voilà on est reparti à 2 stocks des deux côtés, donc forcément voilà on est à 1-0, mais tout n'est pas joué pour les deux joueurs. On essaie voilà forcément de mettre quelques dégâts sur notre adversaire, le petit neutral B, le jab qui va pouvoir mettre les dégâts. Neutral B en reverse c'était intéressant, en effet on peut s'en servir pour bloquer notre adversaire, mais évidemment ce B qui va faire quelques dégâts va pouvoir remonter. Voilà Draver quand même qui a avec Arsène une très très bonne recall, le back air de Pandarou qui va certainement pouvoir l'aider à remonter. Évidemment encore une fois Arsène ça aide très très bien à remonter sur le champ de bataille malgré l'exploitabilité de son AB. Ok down throw, back air, très bien, ça va pouvoir nous permettre d'aller récupérer la stock. On a besoin de la récupérer le plus vite possible parce que sinon on va plus avoir Arsène, et donc forcément plus d'Arsène ça veut dire que ça fait beaucoup moins d'options pour récupérer les pourcentages, pour récupérer tout simplement la stock. 78% upper, ce sera pas suffisant, ça va être largement contesté par Pandarou. Très très compliqué pour Draver actuellement. Très très compliqué, le back air évidemment qui va repousser très très loin, et encore une fois on est très très clean sur notre edgeguard. Très bonne edgeguard de la part de Pandarou qui va nous permettre d'aller chercher la stock. Évidemment on récupère Arsène avec ce nerf qui va peut-être aller chercher la stock. Non mais évidemment parce que Inkling ça a quand même une recovery complètement fumée si vous voulez mon avis. Le petit down air et tout le upper ça va pas connecter, malheureusement c'est raté du côté de Draver, et c'est très très compliqué de se faire entendre parce qu'on a un Inkling qui continue de mettre énormément de pression face à ce Arsène. Ok le grab qui malheureusement n'a pas connecté. Dommage, très très dommage en tout cas de la part de Draver ouais pardon, qui franchement il se défend bien, mais il manque des choses, c'est très très compliqué de se faire entendre, mais en tout cas très très bien joué, très très bien joué de Pandarou qui va se faire entendre. Et tandis qu'en cours de route nous avons Bastos qui nous rejoint. Bonjour. Comment t'allais? Mais tu commandes tout seul et tu t'en plains pas, genre. Non, je m'en plains pas. Mais Écoute, monsieur. on est là pour le beau jeu, on est là avec du Pichou. Alors, comment ça se passe? Bah écoutez, j'avais Oui, j'ai complètement... vu qu'il y a eu un 2-0 pour l'instant là. Et ouais, il y a un 2-0 messieurs dames. Donc là, encore une fois, les gens n'aiment pas jouer les mêmes match-up, ils sont chiants. Oh non, ils détestent ça. Ils détestent ça. Mais là, attends, tandis que tu es venu avant que voilà, deux games précédentes c'était Joker Inkling Oui, deux fois. Et là maintenant on joue Pichou. Et là, au moment où tu arrives, ils décident de changer les karmas, de changer un petit peu, de jouer un peu les alchimistes en essayant de changer de personnage. Écoute, on verra bien comment ça se passe pour l'instant. Ça a l'air de très très bien se passer pour Pandarou qui a complètement le nerf qui a touché. Effectivement. Le light nerf, mais bon, c'est assez pour Gimp, on a un peu de momentum vers le haut et du coup, c'est pas la SDM, c'est la mort. Ah ouais, bah là franchement, Pandarou qui a vraiment très très bien game son adversaire, mais il faut faire très attention parce que Pichou c'est quand même, on le rappelle, le personnage le plus léger du jeu, donc forcément ça peut là, partir on est à kill très très hein. Oui, là, facilement. là, tu te prends un air, tu meurs. Tu prends un F-tilt peut-être, non, ce sera pas suffisant. Le prochain peut-être. Peut-être le prochain en effet. Et en tout cas, ça va peut-être. C'est dommage là. On paye un peu mal, on s'est fait venir en compliqué. air. Compliqué pour nos amis. Compliqué bon, pour ça notre va. ami. Seulement 22% de retard pour l'instant. Ouais, seulement 22%. Ouais, c'est vrai que là, Pandarou il a peut-être un petit peu du mal à là, se il faire. throw qui tue très très bien. Surtout que bon, hein, Pichou, bon, il va mourir extrêmement tôt comme on a dit. Et là, bah, even. Franchement, Quoique j'aurais tendance à dire, étant donné le poids de Pichou, que bah, c'est peut-être déjà un avantage pour Draver, hein, parce que. Ouais, lui, après, si on se concentre uniquement sur les poids des personnages, leurs capacités, etc., on pourrait dire voilà, c'est avantage pour Draver. Après, il faut voir un petit peu. C'est vrai que Pichou tuto. Oui, voilà, voilà, il y a surtout aussi le fait que Pichou tuto, et puis aussi à savoir quelle utilisation Pandarou va faire de ce Pichou. Attention à ce pair, pardon, qui peut aller chercher la stock, la dash attack toujours pas. Stage, on pose des bombes. Un juste trap un peu dommage, on n'a pas réussi à garder les bombes au bord, je pense que c'était un peu le but.
Mais là, bon bah, bon avantage. Kill % encore une fois à la part de Panda. Up smash. Oh, il quoi court dans ce up smash, Eh dommage. non, il est très très Touche des ballsy. deux côtés. Il était un peu ballsy ce up smash, mais du coup comment Pichu encore plus de ballsy hein, d'aller chercher à le contest. On a tenté une read de Smash et Smash qui joue très bien de la part de Pichu. Ça se voit en tout cas dans up throw, pas de fatal foudre pour convertir ça parce qu'on était sous la plateforme. Et là, on gratte, on envoie la cuisine et ça se passe bien. Ça se passe très bien, on a décidé de jouer peut-être un peu plus distance du côté de Driver, mais là il va falloir faire attention. Le nerf qui va peut-être aller chercher la stock. Encore une fois. Là c'est très risqué pour Narugi en plus sur avantages. Okay. Oui, il arrive. Ok, max throw, on a essayé de gimp, malheureusement ça va pas connecter. Donc pour oui, le der qui reste très longtemps. Le der qui reste très longtemps. Et contrairement à Link ou Link Cartoon, ça envoie vers le haut. C'est ça. Tout le temps. Et donc en fait tu peux pas spike avec, donc forcément c'est très utile face. Mais ça tue bien. Ça tue, effectivement, voilà. Un combo par exemple, on pense à des boomerangs d'air, etc. C'est des bons confirmes. Et puis effectivement. Puis là, est-ce qu'on va rester sur un Pichu parce que alors c'était entre guillemets close, mais j'ai l'impression que Driver à la fin là, il maîtrisait le match. Les projectiles étaient utilisés à bon escient et on a vu. Je pense qu'au début c'est juste fait surprendre par le match-up. En fait, Panda il a une force aussi outre le fait qu'il joue très bien, c'est aussi que son pool de caractère fait qu'il peut te surprendre en fait. Si tu connais pas le match-up parfaitement, c'est des persos qui sont un peu cachés. Pichu encore ça va, mais on pense à des Jigglypuff et Ice Climbers. Bah, là, on est parti sur Mewtwo. Mewtwo, mais qu'est-ce qui se passe? Essayez de jouer 2 fois les mêmes personnages, s'il vous plaît. Jamais. T'as vraiment Driver et Pandaro, ils ont joué autant de personnages à eux deux que tout le tournoi. Sans déconner, mais c'est littéralement ça. Tandis que certains joueurs essayent d'apprendre tant bien que mal leur personnage et de faire des bons combos avec. Top Panda, oui, juste il dit bah ouais, moi je vais jouer Inkling, je vais jouer Jigglypuff, Ice Climbers, Mewtwo. Parce que pourquoi pas. Prochaine game, je vais me retrouver avec Wi-Fi Trainer. Par contre, Panda qui est abonné au personnage léger, hein, Mewtwo, vous faites pas abuser par sa taille, il est très léger. Et le bec qui tue très bien, des tilts. Et démonstration, tu l'as bien dit, en effet, démonstration, le personnage très léger qui va faire le taf merci pour à aller. Driver qui écoute le stream et qui nous permet de en image nos propos. Bon, on signale d'ailleurs que les deux joueurs ont des casques, hein, donc normalement ils ne nous entendent pas. On ne dira pas que Driver est vraiment très fort malgré ses personnages un peu squishy. Bref, non, je plaisante évidemment. Et là, c'est contrôlé, hein, 70%. Alors ça a beau bien tuer encore une fois. Panda il aime ça, il aime les persos qui tuent bien. Ça tue pas, lâche. Non, il y a quand même j'aurais vraiment cru que le père il aurait pu tuer. Le backer, oh là là, dommage. Mais c'était bien vu en tout cas. Bien vu, oui, on l'a mis dans une position assez inconfortable sous la plateforme et on n'avait pas de. Inconfortable, mais en tout cas c'était intéressant d'aller chercher l'autre bout de la plateforme. C'était intéressant, mais malheureusement, forcément, voilà. Et là, on prépare le strap à base de bombes. Oh, le nerf. Le DAIR. On a gardé le DAIR. En fait, il faut savoir que vous pouvez garder l'input du DAIR pour en fait retoucher, etc. Alors que si vous lâchez, vous allez passer à travers le chien, vous n'allez pas rebondir. Ah, très bien. Attention, ok, très bien. L'attaque qui tue très tôt. L'attaque qui va pouvoir tuer. Et là, on a une stock entière d'avance et ça se passe plus trop. Les 25% du smash. En effet, pour l'instant, Pandaro qui cherche le D-tilt, un bon combo starter. Si jamais vous regardez un peu les streams déjà, on a Zekar qui le montre. Zekar, bon représentant de Mewtwo français. Voilà, Zekar qui un excellent Mewtwo qui se trouve sur la région. Si Missy WB, ça va être puni. Bon, c'est raisonnable comme punition. Bonne take, très bien vu ça, très bien vu de la part de Driver. Malheureusement, simple, à mon avis, cette take. Malheureusement, il y aura quand même ceux dans Smash qui va. Pour revenir et là, Panda, on cherche un peu trop les confirmes, on tente des Smash, etc. On va catch cette spot dodge avec ce nerf, multi-hit. Backthrow qui ne tuera pas, on est en désavantage, attention. Ok, il a bien vu la TP pour éviter la dash attack, ça c'est très bien vu. Pandaro qui va avec cette backthrow ne pas tuer son adversaire. Ses mouchoirs, on n'est pas assez. Le fer qui va trade avec un nerf, j'ai l'impression. Mais là par contre, Pandaro, un peu comme pour Pichu, on est à kill % sur beaucoup de choses. Là, on a mis un grave tue. Là il se prend énormément de choses, ça peut largement le tuer. Mais bon, après. Attention, il a tenté. Il a tenté la read, c'est un petit peu dommage. Mais on perd un avantage. Ouais, on perd l'avantage à cause de ça. On va pouvoir remonter. Non. Oh, oui, ça tue. Bien vu ça. Ça c'était très bien joué. Parce que là on était mort. Il y avait plus de. Exactement. Ça c'était vraiment la dernière solution, c'était ça. S'il touchait pas, c'était la mort pour Driver et donc c'était 3-1 pour Pandaro. Mais du coup ça lui permet d'emmener son adversaire en game 5, messieurs dames. C'est ça. Et donc là, encore une fois, deuxième scénario de game 5
Draver Panda, un bon tournoi. C'est ça, oui. C'est vrai qu'on était en. winner La aussi, dernière fois, on était en winner semi. Avec autant de personnages bizarres. On était en winner semi et c'était toujours en BO5 et là du coup on se retrouve dans la même situation où encore une fois on est à 3-2 des deux côtés. Hein. Et cette fois Pandarou qui a décidé de montrer un peu son aise, voilà. Il sort était- son main qui est alors un Il a bon des- signe de respect, c'est-à-dire que là vraiment il sait que ses secondaries ont du mal. Il a décidé de montrer un petit peu ce qu'il avait dans le slip. Parce que là Pandarou, Moi je sais que voilà, il a déjà gagné contre Felker à comment ça s'appelle, un super bash, il y a donc un tournoi à j'ai oublié le nom de la ville mais voilà. À Besançon voilà, il a gagné à Besançon contre Felker. Dommage Draver. Ah oui, pour le 0 to death. Ah ouais, c'est Démonstration. très très dommage là pour Draver là je pense que je pense qu'il a du mal tout Je simplement sais qu'il y a face à... des choses dans le slip, effectivement, ça, oui. Et là, Draver, je sais pas si voilà, il a un petit problème avec le match-up, mais il n'arrive pas à s'exprimer en fait. Il est tout le temps en désavantage. Il n'arrive pas à retrouver une phase où il aurait lui l'avantage. C'est ça. Et pour l'instant, ça a l'air de un petit peu moins bien se passer pour Draver, hein, forcément. Un petit peu de mal à se faire entendre parce que tu vois, regarde, à chaque fois Pandarou de par son gameplay extrêmement agressif, il arrive extrêmement. Oh, là, tiens, regarde, il s'arrête jamais. Draver est mort. Draver, non Pandarou, il s'arrête jamais de faire des attaques, même quand il peut être dans le désavantage ou quoi. Il va continuer de faire des nerfs, de faire des fers, etc. Et ce sera largement suffisant. Les grosses hitbox aller... de Panda qui lui permettent vraiment d'aller chercher au stage sans prendre de risques. Exactement, tu vois, non seulement il y a les énormes hitbox, et surtout que Pandarou derrière il peut faire un énorme jump qui lui permettra de remonter sur le champ de bataille. Après, il a 1000 outils qui lui permettent de remonter sans problème, tandis que Draver lui il a juste son AB et le taser, mais le taser n'a pas une si grande portée que ça, et puis face au yo-yo, le taser c'est ça. Donc, il s'exprime pas. C'est pas forcément je pense les vraiment que le match-up est bon pour Panda étant donné qu'il peut absorber toutes ces choses là. Il a autant de range que l'épée de Up smash, ça va voilà, tuer. On l'avait vu tout à l'heure, Panda il utilisait énormément le piqué magnet contre Snake pour absorber les objets. Il peut même absorber le smash. Oui, ça, on l'a vu ça aussi. Mais donc du coup ça peut être en effet utile pour les explosions de la bombe de Link. C'était ça. Il me semble qu'il peut pas absorber le boomerang. Non, il peut pas. Parce que c'est un projectile physique. C'est ça. Et là, belle phase. On continue la belle phase qui continue le stage, on a failli toucher avec la bombe en même temps. Le petit nerf, on va pas se là, Draver qui voilà, il se fait enfin entendre dans cette partie où il avait un peu de mal au commencement et là il arrive à répondre. Largement. Il a de bons arguments. Il garde pendant un avantage. Malheureusement, la phase d'avantage qui n'a pas pu se conclure sur le fer. On aurait bien voulu que ça se termine comme ça. Le der qui va pas pouvoir éliminer son adversaire, mais en tout cas, la dernière stock de Draver qui est à 76% avec ce upper, ce 26. Là, on veut chercher un kill. Ah ouais, là, il nous le faut. Il nous faut absolument le kill. Très dangereux. Très bien, on n'a pas bourré justement la récolte taser. Ah non, c'est dangereux. Ok, il n'y a pas eu de. Ok, on aurait pu voir une backthrow, mais très bien, c'est le choix de Pandarou. Panda connaît mieux son personnage que nous. En effet. Ça tue ou pas. Ça a été complètement bourré. Très très bon move, très peu laggy. Mais oui, bien joué à Panda qui du coup. Panda qui arrive en loser final. Qui accède à la grande finale, messieurs dames.